Avant de reprendre les exemples que nous étudions pour voir de quelle façon sont disputés les mers et les océans, je voulais quand même revenir une dernière fois sur la mer de Chine. Donc la mer de Chine, vous la voyez, elle est au cœur de la carte, hein. J'ai zoomé avec la carte des ZE que je vous ai montré tout à l'heure, sur donc cette région maritime du monde. Donc là, ma souris est sur la Chine, et je vais faire apparaître la ZEE, qui est reconnue officiellement à la Chine. Alors là voilà. Donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus limitée, beaucoup moins étendue que celle que revendique la Chine, puisque la Chine elle revendique aussi toute la zone qui va jusqu'à la Malaisie ici. Voilà. Alors on va faire un petit zoom pour voir un petit peu le problème qui se pose. Bien on voit que il y a des zones qui sont clairement attribuées. Par exemple, les Philippines, voilà, sa zone économique exclusive, la Malaisie, le Vietnam, et puis, au cœur de cette zone économique exclusive, des espaces qui sont disputés. Alors là, on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas que la Chine hein, qui réclame ces territoires. Vous avez Taïwan, vous avez le Vietnam. Ici, on va avoir Taïwan, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam. Donc ces espaces sont des sources de tension, mais vous voyez bien aussi, retenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça dépasse aussi le cadre des tensions régionales, puisque ces tensions sont même internationales. Les États-Unis, très présents militairement, parce que c'est la première puissance maritime du monde, sont aussi concernés, parce qu'il y a une question de liberté de la circulation maritime, protection d'une route internationale. Je vous rappelle que ici, hein, vous avez la grande route maritime par laquelle transite une bonne partie du commerce international. Alors, je laisse ceci de côté, et nous allons reprendre maintenant eh bien, d'autres exemples pour illustrer eh bien, les intérêts que représentent ces espaces maritimes et les convoitises qu'ils suscitent.